Hello hello, je m'appelle Delphine Bury et je te souhaite la bienvenue sur le podcast de la femme libre et indépendante. Pendant trop longtemps, je suis restée passive dans ma vie professionnelle, mais un jour j'en ai eu ras-le-bol, du métro boulot dodo, ras-le-bol de consommer des choses inutiles pour combler mes manques. En fait, je n'étais tout simplement plus à ma place en tant que salariée. Mon envie d'entreprendre m'a poussée à devoir tout déconstruire pour tout reconstruire. Faisant un pas de côté, j'ai revu mon champ des possibles, j'ai travaillé mon mindset, pris conscience de mon potentiel, mais surtout, je me suis fait confiance. Aujourd'hui, 100% alignée et authentique, je me sens libérée. J'accompagne et copilote les femmes à oser entreprendre et vivre pleinement une vie professionnelle qui leur ressemble. Si j'y suis arrivée, crois-moi, il n'y a aucune raison que toi tu n'y arrives pas aussi. Alors si tu es encore salarié prête à passer à l'action pour gagner en liberté professionnelle, ou jeune entrepreneur bloqué dans ton business, ce podcast est fait pour toi. Viens faire le plein d'optimisme et de bonne énergie, le plein d'astuces business, de bonnes pratiques et de témoignages inspirants de femmes qui ont osé franchir le pas. Ici, tu l'as compris, pas de blabla, mais de la mise en action pour devenir une femme épanouie, libre et indépendante. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Libre et Indépendante. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 11 et on va parler de la comparaison. Je vais vous donner dans cet épisode 5 astuces pratiques pour arrêter de vous comparer si vous ne voulez pas tout perdre. On a cette fâcheuse tendance, nous les êtres humains, en fait, à se comparer aux autres. Alors évidemment, il y a plusieurs raisons à cela. Je vais vous les... alors il y a plein de raisons, mais moi j'en ai répertorié quelques-unes. La peur du rejet, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on se compare? Parce qu'on ne veut pas être rejeté. Ça fait partie de la première et la plus grosse peur de l'être humain, c'est-à-dire être éjecté, quoi, se faire partie, ne plus faire partie d'un groupe, eh bien c'est la première peur. Alors pour éviter ça, on serait prêt à faire n'importe quoi, bien sûr, y compris ne pas être nous-mêmes, porter un masque. Tout ça, pourquoi? Pour nous sentir acceptés et valorisés par notre entourage. Donc ça, c'est extrêmement important, eh bien de s'en rendre compte, en fait, de se dire que finalement, parfois, on fait des choses et en tout cas, on se compare aux autres, on voudrait être comme notre voisin, tout simplement parce que notre voisin, il est apprécié, lui, il réussit, tout le monde le regarde comme si c'était, waouh, Dieu vivant et donc du coup, on voudrait être comme lui. Sauf que, on n'est pas comme lui parce que, comme je vous l'expliquais, juste après, on est tous différents et ça sert à rien de ne pas être naturel parce que le naturel, ça se voit, et évidemment, quand on n'est pas naturel, ça se voit aussi. Donc la peur du rejet, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est de pouvoir évaluer notre propre valeur, c'est-à-dire savoir où nous en sommes dans l'échelle sociale, où on se situe dans notre vie, est-ce qu'on est à la bonne place, est-ce qu'on a le bon statut, est-ce qu'on est assez compétent. Et en fait, eh bien, c'est en se comparant à l'autre qu'on peut aussi évaluer notre propre valeur. Forcément, si on n'a pas de moyen de comparaison, on ne va pas pouvoir savoir si on est au bon endroit ou si on a encore du chemin à faire. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, la motivation et l'inspiration. Alors oui, c'est peut-être le seul point qui est extrêmement positif, puisque là, on est plutôt dans une comparaison qui est plutôt positive, puisque ça va nous aider à nous motiver, à nous inspirer, à nous améliorer. Forcément, quand on voit qu'il y a des gens autour de nous, ou en tout cas des gens proches, qui réussissent bien, qui sont des personnes inspirantes, qui peuvent nous ouvrir les portes, ou en tout cas nous montrer le chemin, eh bien ça nous aide forcément à aller de l'avant, à nous transformer de façon positive et à atteindre notre objectif. Donc, ça peut être quand même évidemment très inspirant, mais là dans ces cas-là, on n'est pas dans la comparaison, mais on est plutôt dans l'inspiration et plutôt dans un modèle en fait. Une quatrième raison de pourquoi est-ce que on a cette fâcheuse tendance à se comparer, c'est aussi pour être dans la norme. Alors dans certaines cultures ou traditions qui sont parfois pas forcément positives, mais ne pas être un idéal, en tout cas ne pas être dans la norme sociale et culturelle, ça peut des fois être un affront ou considéré de façon négative envers la société. Il convient du coup d'être normal et d'être comme les autres. Donc finalement, on se conforme un petit peu à la société et on n'a pas envie de se retrouver finalement mis sur le côté. Donc on est bien gentil et on se ressemble tous. Voilà, pour être dans la norme, être normal. En tout cas, d'autres raisons, il y en a d'autres, mais je vous ai pris les plus importantes. Se comparer aux autres, en tout cas, ça peut avoir des effets qui sont hyper négatifs, hyper néfastes, en tout cas sur notre bien-être, sur notre estime et puis voilà, sur notre évolution. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus on se compare à l'autre et plus ça amplifie et ça met en lumière nos doutes et notre manque de confiance. Donc je vais vous dire dans cet épisode
comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter, en tout cas de façon pratique, ces mauvaises habitudes? Eh bien, ça commence par un chemin qu'il faut prendre et je dirais que la première des choses à faire, c'est de commencer à prendre évidemment conscience de votre valeur. Évidemment, nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents et nous avons tous et nos forces et nos faiblesses et il est temps en tout cas de prendre conscience de cette valeur importante. Notre chemin de vie est unique, évidemment il a été rempli de choix, d'événements, de rencontres et puis eh bien, je vais vous le dire, vous êtes la seule à avoir cette vie-là. Alors, profitez-en, profitez de cette vie qu'on vous offre et faites en sorte qu'elle soit la meilleure possible, que vous ayez votre propre parcours, que vous surtout, eh bien voilà, que vous le valorisiez en fait. Valorisez-vous. Deuxième chose, définir vos propres objectifs et vos valeurs personnelles et surtout, bah, faites en sorte de travailler pour les atteindre. Si vous restez concentré sur le cheminement, sur votre propre chemin à vous, eh bien, vous serez moins enclin finalement à vous comparer à quelqu'un d'autre, hein, parce que déjà vous aurez moins le temps et puis, moins d'énergie aussi. Vous allez mettre vos priorités, sur vous-même en tout cas et sur le fait, eh bien, de poursuivre votre chemin que vous avez déjà bien entamé et de, faire en sorte de développer en tout cas, toutes vos valeurs et vos compétences personnelles pour, atteindre vos buts. Troisième point pardon, hyper important, c'est de célébrer le succès des autres. Voilà, c'est d'être vraiment dans la célébration, le partage, dans la mise en avant des gens, en tout cas qui vous entourent et qui réussissent. Au contraire, au lieu de ressentir finalement de l'envie ou de la jalousie, c'est parce que c'est quand même très négatif face à la réussite, c'est se dire oh là là, oh la chance. Mais pourquoi ça arrive à lui et pas à moi, c'est pas normal. Et ben faites l'inverse en fait. Euh, Voyez-le comme une opportunité d'y arriver. Soyez heureux pour eux, échangez avec eux, demandez-leur comment ils ont fait. Voilà, intéressez-vous finalement à leur réussite. Apprenez à reconnaître évidemment que bah, leur succès ne va pas diminuer les vôtres, mais au contraire, eh ben, ça va vous mettre dans une situation hyper positive pour vous inspirer et pour progresser. Quatrième point, extrêmement important, alors je ne vais pas épiloguer sur le sujet parce que ça va vous paraître extrêmement logique, mais réduire l'exposition sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est hyper mauvais en fait. Bah déjà prenez conscience de ce que vous regardez sur les réseaux sociaux et prenez conscience de ce que vous vous dites aussi, parce que tout le monde n'est pas en train de se comparer sur les réseaux, mais il y en a beaucoup qui le font. Et en fait, ils idéalisent des personnes sur les réseaux qui ne représentent absolument en rien du tout eh bien, ce qu'est leur réalité. Encore une fois, on est tous différents, on est tous uniques et c'est pas parce que vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous avez l'impression que cette personne, elle gagne bien sa vie, cette personne, elle est heureuse, elle est sous les cocotiers, au soleil, dans une belle maison. En fait, ça veut rien dire du tout parce que vous ne connaissez pas cette personne. Donc, vous savez pas en fait quel est son parcours, d'où elle vient, ce qu'elle a dû mettre en place, peut-être l'énergie qu'elle doit procurer au quotidien pour faire ce qu'elle fait. Voilà, vous ne connaissez pas cette personne, vous pouvez pas absolument pas imaginer en fait que tout est simple pour elle, parce que je pense que c'est simple pour personne. Rien n'arrive sans rien. Cette personne, peut-être qu'elle est là parce que, enfin voilà, elle a extrêmement travaillé. Peut-être que c'est difficile pour elle parce qu'elle vit, je sais pas, peut-être des choses dans son quotidien qui la mettent dans une situation peut-être délicate. Donc voilà, ne faites pas, n'idéalisez pas en fait les gens sur les réseaux sociaux. Vraiment, surtout, c'est extrêmement important ça. Focalisez-vous aussi, eh bien, sur ce que vous avez. Ça, c'est ce que j'appelle la gratitude. Si vous pouvez faire en sorte de développer, en tout cas, la gratitude dans votre vie, faites-le parce que c'est vraiment important. Parce qu'en fait, nous, l'être humain, on a tendance à vouloir, on anticipe en fait sur des choses qu'on n'a pas encore, plutôt que de eh bien, se focaliser sur ce qu'on a. Et en fait, du coup, ben, il y a un gros décalage et que ce qui se passe, c'est qu'on est tout le temps dans l'attente. On est tout le temps, voilà, dans l'espérance de quelque chose qui peut-être ne viendra jamais. Et donc, bah, le fait d'apprendre
finalement la gratitude, à voilà, remercier ce qu'on a, ça nous aide aussi à apprécier ce qui est important pour nous et à être satisfait, de nous-mêmes et de ce qu'on a au quotidien, quoi et de pas toujours être finalement, dans une longueur d'avance ou d'être demain ou après ou d'être plus tard, mais plutôt, de se dire que, ben, voilà, en fait, ce que j'ai aujourd'hui, ce que j'ai accompli aujourd'hui, le chemin que j'ai réalisé, c'est top, je suis contente, je suis heureuse et si demain, la vie devait s'arrêter, je serais fière de moi. Ça, c'est important. Donc voilà, donc comme je le disais, ça c'est les 5, franchement les 5, on va dire astuces, 5 conseils hyper concrets qu'il faut mettre en place si vous voulez arrêter cette comparaison négative et encore une fois, j'insiste sur le fait que nous sommes tous uniques, tous différents. Nous avons des parcours de vie différents, des expériences qui sont singulières, des forces, des talents à développer, chacun à notre rythme. Donc il est vraiment plus constructif de se concentrer sur notre propre bonheur et sur notre croissance, plutôt que de se comparer finalement aux autres. Et si vous réussissez à en prendre conscience, vous allez voir votre jauge de bien-être, elle va augmenter, mais de manière exponentielle et ça, je vous le garantis. Continuez à cultiver la confiance en vous aussi, à travailler l'estime de soi, c'est hyper important, ça se travaille tous les jours que Dieu fasse. Travaillez ça. Mettez-vous, en sortie de zone de confort, osez aller vers les autres, osez, peut-être faire des choses que vous n'auriez peut-être pas fait parce que c'est ça qui est en zone de sortie de confort ou en zone de danger en fait, hein. C'est de faire des choses qu'on n'a, voilà, pas l'habitude de faire. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités, défauts, vos forces et vos faiblesses et plus vous allez vous sentir bien dans votre peau et moins vous aurez envie de vous comparer aux autres. Alors j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à le partager, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez envie aussi de passer à la vitesse supérieure, si vous avez envie de faire le point sur votre situation actuelle dans votre vie professionnelle ou personnelle, que vous voulez en tout cas reprendre le contrôle, vivre une vie pleine de sens qui vous ressemble, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en dessous de l'épisode que je vous propose, un échange offert de 45 minutes où nous allons pouvoir parler de vous et puis établir surtout un plan d'action clair, concis et concret que vous allez pouvoir mettre en place pour atteindre tous vos objectifs. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Surtout, arrêtez la comparaison, ça ne vous apportera rien, bien au contraire. À bientôt, bye bye. J'imagine que si tu as écouté ce podcast, c'est que tu aimes les conseils, que tu souhaites te nourrir pour grandir et gagner en liberté professionnelle. Alors tu peux déjà aller découvrir tous mes programmes sur www.libre-et-indépendant.fr, entièrement dédiés aux femmes qui veulent se réaliser dans leur carrière. Ces programmes, ils vont te permettre de te structurer, d'économiser tes ressources dans des choses qui ne sont pas prioritaires et qui te font perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Crois-moi, j'ai longtemps cherché et j'aurais adoré y avoir accès lorsque j'étais moi-même en phase de reconversion, mais aussi lorsque j'ai créé mon entreprise. Si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner pour recevoir en exclu les prochains épisodes, mais aussi parle-en autour de toi. C'est de loin la chose la plus sympa que tu puisses faire pour apporter ta pierre à l'édifice des femmes entrepreneurs qui se bougent et qui ne lâchent rien. Et franchement, je l'espère, ce sera sûrement bientôt ton cas. Je te dis à très vite. Bye bye.